de route, car effectivement nous sommes entrés dans une société numérique. Je ne sais pas si on peut parler de révolution, parce que ça fait 40 ans qu'on parle de révolution numérique, c'est une révolution permanente. Et c'est une société peut-être écologique, parce que dans chaque rapport présenté quasiment, je vois évoquer le terme d'écosystème. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Nous saluons en tout cas les mesures en faveur des logiciels libres présentées aujourd'hui, comme par exemple l'appui au réseau Banquise, dont le nom est un clin d'œil à destination des entreprises travaillant sur les applications Linux. En effet, l'indépendance de nos entreprises par rapport au système d'exploitation propriétaire est un vrai enjeu d'indépendance nationale, donc un enjeu écologique pour préserver la biodiversité numérique et tenter de résister au cartel des géants nord-américains. Nous aimerions aussi que le monde numérique non marchand soit encore mieux pris en compte afin d'aider les nombreuses associations qui cherchent à se rendre utiles aux autres en tentant de mettre en œuvre des logiciels collaboratifs et citoyens plutôt que de se focaliser, comme certaines entreprises, sur une croissance artificielle dont le seul objectif serait de se revendre au plus offrant. Nous attendons avec beaucoup d'impatience le second volet de ce programme qui va aider à construire ce que nous pourrions appeler la citoyenneté numérique, qui est l'antidote au danger de l'usage massif et inconsidéré du numérique. L'éducation nécessaire pour qu'on ne soit pas des consommateurs passifs, mais des utilisateurs éclairés et critiques. Selon les écrits clairvoyants de Jacques Ellul, qui datent d'une quarantaine d'années, il ne faut pas imaginer que l'informatique va produire un changement du courant social par elle-même. Il paraît vraisemblable qu'elle entraînera, d'une part, une croissance de l'atomisation sociale et en même temps une centralisation croissante. Il est des prophéties qu'on peut essayer de démentir. Et notre institution ne devrait pas succomber à l'illusion du numérique envisagé comme un gadget idéologique, gage de la modernité. Et nous faisons confiance à notre conseil régional et à sa majorité et à Mathieu Auhazard tout particulièrement pour en faire plutôt un bon outil maîtrisé pour valoriser le lien social et la décentralisation. Et par exemple, l'objectif 12 de généralisation des tiers-lieux dans les zones rurales, les centres-bourgs et les périphéries des grandes villes. Nous voterons donc bien sûr pour cette feuille de route avec enthousiasme. Merci.